Merci, au revoir. Non, je rigole. Euh, donc je m'appelle Abraham. Mon nom de scène, c'est Tismé, métis en verlan. Vous n'avez pas de nom de scène, vous, trop, hein? Non. Bah, c'est pas grave. Je vais quand même vous présenter mon petit guide des choses simples qui permettent de stimuler la créativité. C'est pas parce que vous n'avez pas de nom de scène que vous n'êtes pas des artistes. Pour moi, on est tous des artistes, à des niveaux différents. Et on a tous besoin, à un moment, de créer ou d'être inspiré, quelle que soit notre occupation. Moi, je suis rappeur, chanteur, slammer, auteur, compositeur, beatboxer, metteur en scène, DJ, batteur, ingé son à mes heures, organisateur de soirées, d'événements. Souvent, on me dit que ça fait beaucoup, que je me disperse forcément. Je dis, bah oui, je me disperse, mais je fais en sorte que la dispersion reste positive. Un projet me donne du recul sur un autre, et ainsi de suite. Et puis de toute façon, j'aime faire plein de choses, c'est comme ça, j'en ai besoin. Par contre, j'ai eu besoin de trouver assez tôt comment bien m'organiser, m'imposer une grande rigueur, trouver comment être efficace dans le processus de création. Ça n'a pas été facile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 idées toutes simples qui permettent de booster la créativité, de la favoriser. Voilà, c'est des choses que j'ai découvertes, voilà, et je me dis que ça pourrait peut-être vous servir aussi, tout simplement. Première idée, le matin. Le matin est le premier secret qui me permet d'être productif, inspiré et créatif. J'adore me lever avant 7 heures. Je trouve que se lever tôt, c'est comme observer sa journée du haut d'une montagne. On peut mieux la préparer et du coup mieux la vivre ensuite. Quand j'étais petit, ma mère me parlait des idées du matin. Elle me disait que les toutes premières idées qui viennent dans notre tête le matin quand on se réveille, en particulier tôt, qu'il fallait les écouter, faire attention à elles. Maintenant, même quand je me réveille plus tard et que j'ai pas ce petit rituel, je me sens un peu perdu. J'ai l'impression de passer à côté de ma journée, d'avoir raté un train qui passe qu'une seule fois par jour. Le matin, j'ai les idées si claires qu'elles deviennent aussitôt foncées. L'inspiration est une mer et je suis loin d'y avoir pied. Est-ce que vous pouvez faire juste un petit truc très simple? Juste ça. Très joli. Pas trop vite. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, vous faites semblant, c'est pas grave. Un peu moins vite. Voilà. Il faut que ça groove un petit peu, que ça swing un peu. Ok? Il n'est que 6 heures et pourtant, toute ma journée se joue maintenant, maintes et maintes fois. J'ai tenté de frôler cet état, mais l'esprit a ses raisons que la raison ne soupçonne pas. Pris entre l'éveil et le rêve, je crois distinguer. Mon destin en pointillé semble dessiner, me poussant à tout tester, à ne pas me sous-estimer. On arrive où on veut quand on s'y met. Qu'importe si nos genoux s'écorchent sur le ciment, car chaque jour, on se relève plus grand. Gravissons les marches à notre rythme, chacun sa voix, sa doute, ses défaites et ses rythmes. Mais qui ne cherche pas à décoller ses pieds du sol avec toutes ces corvées qui nous retiennent par le col? Un fond sonore, un peu d'encre, une poignée d'idées et je décolle. J'aperçois l'inspiration, la perce et mon flot découle. Béni soient ces matinées où mon bic semble patiner. À ce refrain, mes rimes semblent destinées. Le dépôt de ma pensée se fait tel un geste inné. Béni soient ces matinées où mon bic semble patiner. J'entonne cette matinée, ma fine matinée aura comblé ce nouveau journée. Merci. La solitude. La solitude n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Je parle de la belle solitude, celle qui nous permet de nous recentrer, de réfléchir, de savoir où on en est, d'écouter nos pensées intérieures. Quelles sont nos envies profondes? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la priorité. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps, soi-disant. Les smartphones, les réseaux sociaux nous empêchent d'avoir ces moments de belle solitude. On est seul, mais virtuellement avec quelqu'un.
Les séries, les sites internet, la télé nous donnent tout le temps l'impression d'avoir quelque chose à faire, enfin à regarder en fait. Et puis il y a aussi ceux qui ont du mal à se retrouver face à eux-mêmes, ce qui est compréhensible parce que c'est pas facile. J'ai un petit texte là-dessus aussi, mais je sais plus ce que ça fait. Excusez-moi. Seul sur la foule, je perds pas la boule, il me saoule trop, il me fout trop seul, tout est cool, tu t'écoutes, tu te fous de leur foutaise et tout est et tout reste à ton aise, c'est ton destin, pas le leur, c'est ton festin, il est l'heure que tu te fasses face, que tu te fasses place. T'attends quoi que les heures passent, se tassent et t'aspirent dans la masse, docile, facile, passive et naïve et active, activons-nous et rendons-le nous fort avec des jeux forts dont l'âme sort, c'est l'hameçon, c'est l'âme sœur. De nouveaux horizons, pensons-y quelques heures en restant. Seul, je fais pas ce qu'on dit, seul mon âme bondit, seul les marches gravis, seul l'inspire grandit. Ma solitude, je brandis, seul je resplendis, seul toi qu'est-ce t'en dis? Et oui, ce qui est bien aussi, c'est que seul, on est libre, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut aller dans nos délires, notre folie, on peut être sincère avec nous-mêmes. Du coup, je me dis que pour être sincère avec les autres, ça vaut peut-être le coup d'être un peu sincère avec nous-mêmes d'abord à des moments. Le respect de l'idée. L'inspiration vient en créant. Ce que je veux dire par là, c'est que ça tient souvent à une décision toute simple, celle de s'y mettre. Donc, je vous fais une petite mise en situation, toute simple. Je viens de me réveiller. Alors, j'ai pas de chapeau quand je me réveille, d'habitude. Je vais me mettre là. Voilà. Enfin, j'ai pas ça non plus, mais c'est pas grave. Je viens de me réveiller. Il est 6 heures. Je suis seul. Une idée me vient. Enfin, une mélodie, en fait. Bon, là, j'ai deux possibilités. Soit je l'enregistre, soit je vais manger parce que j'ai très faim. Faut l'enregistrer? J'ai très faim. Je ne sais pas si, du coup, parce que je sais que si je l'enregistre, ça risque de prendre... Hop. Bon, je vais l'enregistrer, allez. Métro, boulot, dodo. Même en prenant un cliché par jour, on croirait voir le même sur la photo. Les mêmes têtes, situations, même quêtes sans mutation, même fête, même set, même... Merci. Si j'avais pas fait le choix donc d'aller enregistrer cette idée, eh ben, j'aurais pas créé ce morceau. L'inspiration se travaille, se cultive. Quand on a une idée, surtout quand elle nous semble importante, c'est justement important de l'écrire, de l'enregistrer, de se filmer, de téléphoner à quelqu'un pour dire, tu sais, j'ai une idée, de, je sais pas, la peindre, la sculpter. On est dans notre douche, c'est un moment qui nous appartient, on est bien, on est tranquille, on se détend, c'est magnifique. Et là, on a une idée. Et cette idée semble incroyable. Ce sera sûrement la meilleure de notre semaine. On se dit, bon, alors, évidemment, on n'a rien pour écrire dans le coin.
Du coup, on se dit, alors, si je reste dans ma douche comme ça et que j'attends, je risque de la perdre. Si je sors de la douche pour aller dans ma chambre pour l'écrire, je vais tremper tout partout. Du coup, il faudrait que je sorte, que je me sèche, mais quand je me sèche, ça prend du temps. Donc du coup, peut-être que je vais perdre l'idée. Et si je perds pas l'idée et que j'arrive dans ma chambre et que je l'écris, est-ce que ça vaut le coup que je revienne dans ma douche? Enfin bref, c'est vraiment très compliqué comme situation. Vraiment. Moi, ma méthode, c'est de se répéter l'idée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, même à haute voix, on s'en fout après tout, jusqu'à ce que je sorte de la salle de bain. Le seul souci, c'est que ça m'empêche d'en avoir une autre. Donc du coup, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne méthode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on respecte l'inspiration et nos petites idées, nos grandes idées, plus on est inspiré. Affronter ses peurs, ses doutes. Quand on a une idée, que ce soit pour un projet, une proposition à faire à quelqu'un, le thème d'un morceau, il arrive souvent qu'on pense à la version où on se rate, où c'est nul, où c'est pourri, où ça plaît à personne. Voilà. Pour vous donner un exemple concret, il y a 2 semaines, je pense à mon intervention ici et je me dis, mais pourquoi ça les intéresserait en fait? Et si je bafouille? Et si j'oublie mon texte? Et s'il n'y a aucune mélodie qui me vient lors de la mise en situation du point 3, le respect de l'idée? On est en plein dans le doute, dans la peur de l'inconnu, de l'échec. Ça peut paraître très basique, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut combattre cette pensée. Se voir grand et fort. On est notre propre limite, et cette limite commence ici, dès le départ, dans notre tête. Qui va croire en notre idée si on n'en est pas convaincu? Pour se sous-estimer, on est très bon, pour douter, on est fort, et puis c'est tellement confortable de ne pas prendre de risques, mais ça fait tellement du bien aussi de prendre des risques, c'est tellement enrichissant. Donc pour la mise en situation du point 4, affronter ses peurs, ses doutes, je suis sûr que vous allez être effrayé à l'idée de faire du beatbox. Faire du beatbox. Alors, ça va être très simple. On va couper la salle en 2. Alors, vous inquiétez pas, on va pas vraiment le faire, parce que sinon, monsieur, vous êtes mal barré. Vous choisissez un côté. De toute façon, c'est bien, en plus, il y a le siège d'un côté qui est libre, donc vous pouvez choisir tranquillement. Donc, on coupe la salle en 2. De ce côté-là, donc toute cette partie-là, même en haut, hein, toute cette partie-là, vous allez être les poums. Les poums. Alors, je vous explique, c'est très simple. Vous prenez le pomme de pomme de terre, vous enlevez le haut, vous mettez un ou à la place, et voilà, vous avez poum, c'est magnifique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien l'envoyer, bien dynamiser la chose, d'accord? N'hésitez pas à postillonner, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Le voisin de devant comprendra. Même s'il est un petit peu mouillé, à la fin, c'est pas grave, c'est très bien, d'accord? Et vous, faites-vous plaisir, alors, à la limite, allez-y. Voilà. Donc, les poums, d'accord? Ici. De ce côté-là, vous allez imiter le bruit d'une flèche qui rentre dans un arbre. Je sais, c'est pas facile. Non mais attendez. On va dire que ça fait à peu près tchac. Tchac. Voilà, d'accord? Normalement, c'est plus facile à faire que poum, hein. Donc, voilà. Ok, donc, on récapitule. Vous êtes les poums, vous êtes les tchac. Vous êtes les poums, vous êtes les tchac. Vous êtes les poums, vous êtes les tchac. Incroyable. Et clairement, c'est impressionnant, vous savez affronter vos peurs, ça va. Bravo. Alors. Cinquième point.
Dernier. Ne pas subir, agir. Gandhi disait « Be the change you want to see in the world », c'est-à-dire « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ne pas attendre que l'exemple vienne de quelqu'un d'autre, devenir cet exemple. Ne pas attendre d'être rassuré. Nos défauts, nos différences font ce que nous sommes et il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas quelque chose à accomplir. Ne pas subir, agir. En France, on aime bien se plaindre. On aime beaucoup se plaindre même. Mais quand il faut agir, bon, c'est peut-être parce qu'on a peur aussi. Ou c'est peut-être parce qu'on ne se lève pas assez tôt. Du coup, on n'a pas le temps d'agir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux agir que se plaindre. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'aime bien me plaindre dans les chansons. Et il y a une chanson où je me plains, que j'aime bien et que je pense que je vais vous faire pour finir. En plus, elle parle des gens, donc voilà, je vous la fais. Les gens se hâtent, traînent jamais la patte, ont la patience pas si fat que ça. Les gens se matent, mais jamais ne se tâtent pour voir ce qu'il y a en deçà. Les gens restent à la surface, bien certains que rien ne les surpasse. Les gens s'effacent quand ils se font face, trop inquiets qu'on les surclasse. Les gens, hey. Les gens, hey. Leurs jambes à leur cou, les gens ont l'air fous, genre paumés dans le flou. Les gens se vantent d'être gentils, se voient comme des Gandhi, même quand ils sont anti-tout. On en dit tout sur les gens, disent-elles des anges. Quand je pense que les gens c'est nous, vient l'envie de me taire sur les gens, mes vers doucement je perds. On a beau dire, mais les gens valent le coup. Je parle des gens, tu parles des gens, ils parlent des gens, mais les gens c'est nous. Nous parlons des gens, vous parlez des gens, elles parlent des gens, mais les gens c'est nous. Je tue, ils nous, vous ne savez pas que les gens c'est nous, les laissant dire du mal de nous. Les gens à propos des gens gênent, il serait temps qu'on daigne faire les pas pour penser nos plaies qui saignent. Merci.